de Georges Yosef Ben Jamila, Bezrat Hashem, ainsi que la refoua Shelema de Chaim Itai Ben Aouva et de Meir Baruch Ben Sharon Mazal. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Shlachlem, refoua Shelema Mitor Shachol Am Israël. Ok, bon, et tous ceux qui ont besoin. Alors, le cours de ce soir, c'est un peu quand on se retrouve face à un carrefour dans sa vie, on ne sait pas quoi faire. Combien de fois ça nous est arrivé avant de se marier? Quelles études je vais faire? Quel travail? Dans tous les domaines, il y a des doutes. On est face à un carrefour. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie maintenant? Est-ce que je dois faire tchouva? Je dois avancer là-bas. Ouais, mais d'un autre côté, je vais quitter mes amis. Je vais quitter mes études. Je vais rentrer à Yeshiva. Où est-ce que je vais habiter? Est-ce que je monte en Israël? Je reste en France? On était tous face à des carrefours, ok, et des dilemmes. Et on savait pas quel chemin prendre. Ok? Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre ce que la Torah elle nous enseigne par rapport à cette histoire, pour savoir comment trancher. Arriver à une délivrance. Ok? On est coincé dans notre vie, on ne sait pas quoi faire. On attend la délivrance, on attend de faire le bon choix, de se dire c'est bon, voilà, c'est ça, c'est là-bas, c'est avec elle que je vais faire ma vie. Je sais que c'est elle. Je sais que je peux avancer maintenant. Comment on peut arriver à trancher et se dire, ok, je suis dans le bon chemin. J'ai fait le bon choix et je peux y aller à fond et avancer dans ma vie. On est tout le temps coincé, tout le temps en train de se dire qu'est-ce que je fais maintenant? Et le mec, pendant 2 ans, il reste avec la même histoire. Et il sait pas, est-ce que je me lance tout seul dans mon travail ou je reste avec mes associés? Il est bloqué. Est-ce que je monte en Israël? 10 ans comme ça, les mecs, ils attendent avant de prendre une décision. Alors que, bon, aujourd'hui, Hachem nous a facilité la tâche avec le fait de monter en Israël, mais par rapport à la situation. Mais en tout cas, il est clair que face à un carrefour, quand on a un choix à faire, qu'est-ce qu'on fait? Comment choisir? On n'a pas le roi HaKodesh. On n'a pas la prophétie. On ne peut pas savoir où est-ce que je vais être le mieux par rapport au choix que j'ai pris. Où est-ce que je vais être en meilleure position? Et c'est un peu du hasard. Oui, alors il y a des fois c'est évident. Mais quand c'est pas évident, qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut savoir comment avancer. Et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre ce soir. D'accord? Très bien. Alors il y a 2 personnages dont on nous parle dans le Tanakh, qui sont, nos sages nous disent qu'ils étaient l'amour, à quoi il est comparé? À la relation amicale qu'avaient Yonatan et David Ameler. Ok? Yonatan, c'était qui? Le fils de Shaoul, du roi Shaoul. David Ameler, tout le monde connaît, le roi David. Ok? Les deux, ils étaient comme des frères. Ils étaient comme des frères parce qu'ils avaient un point commun. Ils avaient un amour pour Hachem et une émouna tellement grande que quand ils se sont rencontrés pour la première fois, le courant, il a tout de suite passé. Bien que Shaoul et David Ameler, ils étaient en confrontation, indirecte, on va dire comme ça, et malgré eux, le fils de Shaoul, du roi Shaoul, il était comme un frère avec David, avec le roi David. Pourquoi? Parce que les deux, ils avaient un point commun, c'est qu'ils avaient un amour pour Hachem et un bitachon, une confiance en Hachem envers et contre tout. Ok, on va parler aujourd'hui de ces 2 personnages-là, parce que ces 2 personnages-là, c'est eux qui nous apprennent comment prendre une décision et comment y aller. Quand tu as décidé de vaincre les obstacles que j'ai face à moi et tu réussis. Tu es sûr que tu as pris le bon choix. Ces deux-là, Yonatan et David, ils nous apprennent, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur amour pour Hachem, ils apprennent comment ça marche. Donc on va étudier, si vous voulez bien, leurs histoires, ok, un épisode de leurs histoires, et Bezrat Hachem, on va essayer de comprendre comment faire descendre ça, cette lumière, cette Torah, pour nous, pour la vie de tous les jours. Ok? Alors accrochez vos ceintures, on fait un petit voyage dans le temps, ok, à l'époque de David Ameler et des rois d'Israël. Donc l'histoire, elle est comme ça. Les Bnei Israël, donc on passe la période des Shoftim, une période terrible pour l'âme Israël, une période où ils tombent dans les fautes. Hachem, il leur envoie un peuple qui leur fait du mal. Ils font tchouva. Hachem, il leur envoie un dirigeant spirituel qui mène des guerres contre le peuple. Et comme ça, ils se débarrassent du peuple jusqu'à qu'ils retombent. Ils font tchouva. Hachem, il leur envoie un autre dirigeant spirituel. Et là-bas, ils mènent des guerres contre les peuples ennemis. Et comme ça, c'était les montagnes russes. Voilà.
toute la période des shoftim, des juges, c'était les montagnes russes. Des fois, ils sont en haut, des fois, ils sont en bas. Des fois, ils sont en haut, des fois, ils sont en bas. Quand les Israël, ils ont dit stop, on veut un roi comme les autres peuples. Okay, ils ont demandé un roi. C'était pas le moment d'avoir un roi pour l'âme Israël, mais on va dire, ils ont fait une demande un peu à la goy. Ils voulaient ressembler au peuple du monde. Ok, il y avait Shmuel à l'époque, le prophète Shmuel. Lui-même, il dirigeait l'âme Israël. Ils avaient besoin de personne. Shmuel, il pouvait faire il pouvait diriger l'âme Israël sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan militaire. Il avait tout entre les mains, Shmuel. Mais ils ont dit non. Enfin, c'est bien d'avoir une armée, c'est bien d'avoir un roi. Arrêtez, gardez la Emouna. Ils ont voulu quand même une présence militaire, dirigée par un roi. Ils ont demandé un roi. Hachem, il leur a dit, ok, c'est pas le moment, mais je vais vous donner quand même un roi. Celui qui correspond le plus, c'est Shaoul. Shaoul, il était grand, il était beau, il était fort, c'était un tzaddik. Il avait des traits de caractère incroyables. Il était humble. C'était une bombe atomique. C'était lui que Hachem, il a choisi pour diriger le peuple. Ok, lui, il descend de Binyamin Rachel. Ok, la royauté, normalement, elle est chez Yehuda. Donc, temporairement parlant, pendant 7 ans, il a pris la place de la tribu de Yehuda. Jusqu'au moment venu où, maintenant, Hachem, il a décidé qu'il y a un roi. Ce roi, il descend de la tribu de Yehuda, qui était David Ameler, le roi David. Et David, il était le nouveau roi. Shaoul, il devait descendre de sa position de roi, mais personne ne lui a dit quand. David devait devenir roi, personne ne lui a dit quand est-ce qu'il devait prendre la place. Donc il y a une confrontation indirecte entre les deux, ok, où les deux, ils faisaient la volonté d'Hachem, mais ça les menait à se confronter. Les deux, ils étaient de tzadikim. Maintenant, Shaoul, il prend la position de roi. Et là-bas, tout de suite, Hachem lui fait un miracle. Il gagne la guerre contre le peuple d'Amon. À cette époque, l'âme Israël, ils étaient rackettés par les peuples aux alentours. Il y avait des peuples aux alentours. Et eux, ils venaient, ils donnaient des taxes à Israël. Par les peuples du monde, par les peuples aux alentours. Jusqu'à que le roi de Amon, le peuple de Amon, un des pays voisins d'Israël, chaque lui, il vient et il met un coup de pression à Israël. Hachem, les Philistins, ils préparent la guerre contre. Il y a eu un problème. Là-bas, ils ont massacré des intéressants. Ils sont positionnés pour se battre. Maintenant, ils sont inférieurs en nombre et en moyens. Ils n'avaient pas d'épée à l'époque, les d'Israël. Ils n'avaient pas d'épée. Ils ont pris des trucs en argile pointus pour se battre. Il y avait que il nous dit, il y avait que Shaoul, le roi Shaoul et son fils Jonathan qui avaient des épées. C'est tout. Ils se battaient à corps à corps. Alors que les Philistins, ils avaient des chevaux, ils avaient des chars, ils avaient des armes. Ils étaient surarmés. Les Israélites, ils sont partis se défendre. Ils sont partis avec la Emouna. Hachem va nous aider. C'est comme ça qu'ils sont battus. Maintenant, l'histoire, elle est comme ça. La nuit, ils sont postés, donc les deux camps, le camp philistin et le camp du Ham Israël. Ils sont positionnés pour se battre. Jonathan, il tente une attaque. Il part avec son bras droit, son écuyer, qui lui portait ses armes. Il part avec lui et il va espionner le camp des généraux philistins. Philistines. Il y avait un camp là-bas des généraux, ok, des dirigeants philistins. Il va là-bas de loin, maintenant il était sur une montagne. Ok, il les observe de loin et il tente une attaque. Maintenant, on parle des généraux, c'est-à-dire c'est les super-héros des Philistins. Ils sont surarmés, ils sont ultra gardés. Ils sont sur une montagne et lui, il arrive avec son écuyer, ok, et il dit comme ça, regardez, je vous lis le passage. Vayomer Yonatan Elanar. Jonathan, il dit à son écuyer, à Elanar, il y avait un petit jeune avec lui, ok, qui était aussi fort. C'était son. Vayomer Yonatan Elanar, Nosekelav, celui qui lui porte ses ustensiles. Lecha, Veneabara el Matsav Areli Maele. Viens, on va essayer de se confronter avec ces incirconcis. Oulaï, regardez bien. Oulaï,
peut-être, il y a assez Hachem Lanou, or, Léoshia Berav Obimhat. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher Hachem de nous faire une délivrance, que ce soit une petite délivrance ou une grande délivrance. Il est en train de dire quoi? Jonathan, il arrive, ils sont deux. Hein. Ils sont deux face au camp des chefs. Et il dit à son écuyer, viens, on tente le coup, on tente une attaque, ok? Parce que peut-être qu'Hachem, il va nous faire un miracle, ok? Peut-être qu'Hachem, il va nous faire un miracle. Pourquoi Hachem va nous faire un miracle? Parce qu'Hachem, il lui manque pas. Hachem, de la même manière qu'il a la possibilité de faire un petit miracle, il peut nous faire un grand miracle. Qu'est-ce qui empêche Akadosh Baruch Hu de nous faire un grand miracle ou un petit miracle? Pour nous, à nos yeux, c'est quelque chose de grand. Qu'Hachem m'envoie 1000 shekels ou 1 million de shekels, je vois une différence, mais pour Hachem, les deux, c'est des pois chiches dans le couscous. C'est rien du tout, on est d'accord? Il dit comme ça à son écuyer, il lui dit, viens, on tente le coup. Peut-être qu'Hachem va nous faire un miracle. Viens, on va là-bas, on fait un essai. Pourquoi? Mais non, t'es fou, comment tu vas réussir? On est deux contre eux, ils sont 250 là-bas, sans compter qu'il y a toute l'armée derrière. Oulaï, peut-être, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire un miracle, deux contre des centaines. Il va nous faire un miracle. Alors, comment tu peux être sûr? Pour lui, Jonathan, c'est très simple. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu avec nous, donc c'est sûr qu'il va nous délivrer. Alors, mais là, c'est une grosse délivrance. Quel est le problème pour Hachem? Une petite ou une grosse délivrance? Vous entendez ça? C'est-à-dire, cette phrase-là, il faut l'écrire sur son frigo, que Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun problème d'envoyer une petite délivrance ou une grande délivrance. C'est exactement pareil pour lui. Et c'est avec ça qu'il est parti, Jonathan. D'où il savait? Parce que lui, c'est Hachem il m'aime. Hachem il m'aime, Hachem il veut mon bien, et il m'arrivera rien. Il était ce qu'on appelle batouar, il est arrivé avec le bitachon. Confiance à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, et qu'Akadosh Baruch Hu, il veut son bien. Maintenant, le problème, c'est qui te dit que c'est le moment de faire une victoire aussi grande? Peut-être qu'Hachem, il veut qu'on passe par une guerre de 3 semaines, de galère, etc. Qui te dit que tu vas gagner maintenant? C'est pour ça qu'il dit, oulaï, peut-être Hachem, il va nous faire un miracle. Si Hachem ne nous fait pas de miracle, ben on s'en va en courant, ok? Pas de problème. On peut tenter le coup ou pas? Viens, on tente le coup. Et effectivement, il fait un... Alors, quand il a dit cette phrase à son écuyer, il a dit, fais ce que tu veux. Il a accepté avec la Emouna, il a dit, c'est bon, moi je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Il a intériorisé que Hachem, il n'a pas de problème de nous faire même un grand miracle. Ok, si tu crois au petit miracle, t'as mangé aujourd'hui? T'as mangé. C'est un miracle. C'est un miracle. Non. Nous, on est habitué à ce miracle, mais tous les jours de manger, c'est un miracle. Il y a des gens à Auschwitz, ils ne mangeaient pas. Donc nous, aujourd'hui, comme on est habitué à ce miracle, maintenant, le même miracle, c'est quoi? C'est qu'Hachem peut t'envoyer 15 millions d'euros. Ah, qui croit aux 15 millions? Ouais, pourquoi on n'a pas 15 millions? Parce qu'on n'y croit pas. Mais lui, en une phrase, il nous remet les pendules à l'heure. Attends, tu crois au petit miracle? Pour Hachem, il n'y a aucune différence entre les petits et les grands miracles. Donc là, tu crois qu'au corps à corps, si je suis face à un Philistin, je peux le massacrer? Ouais. Ok, si je suis face à 250, pour Hachem, c'est un problème? Moi, je me mets des bâtons dans les roues. Il a dit ça à son écuyer a dit, ok, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. C'est logique. Ok, on y va. Il fait une règle. Comment Hachem, il va te montrer si c'est le bon moment ou le mauvais moment? Il fait une condition. Il dira ce qu'on va faire. On va foncer sur eux. Dès qu'on va commencer à s'approcher, ils vont nous griller. On va foncer de toutes nos forces. S'ils courent vers nous, pour se battre, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. S'ils n'ont pas peur, alors on part en courant. Si par contre ils nous disent, venez vous battre, ok? Venez vous battre, ça veut dire quoi? Ils restent sur leur position, ils nous voient courir et ils disent, allez, venez vous taper. Genre ils veulent se battre, parce qu'ils sont quand même 250. Mais ils bougent pas. Ils attendent que... Regardez, il y a deux solutions. Un mec, imaginez-vous un terroriste, il vient avec un couteau et il crie « Allah Akbar », il part en courant. Qu'est-ce qui va lui donner des forces de continuer à attaquer? S'il voit quelqu'un qui fonce vers lui ou qui reste sur sa position et qui commence à prendre ses défenses. Quel scénario? Il va plus avoir confiance s'il voit que le mec qui reste sur ses positions mais qui prend ses défenses plutôt qu'un mec, il est en train de courir avec un couteau, il voit un mec en train de foncer vers lui. C'est bizarre, il a pas peur lui. Donc ça va commencer à le déstabiliser. Par contre, s'il voit un mec qui est sur ses défenses, il comprend que psychologiquement, il a peur. Il va se défendre parce qu'il n'a pas le choix. Mais il a peur. Donc lui, il fait un scénario comme ça. Il dit, s'ils restent sur leur position
et qu'ils nous disent venez vous battre, ça veut dire qu'ils ont la peur. Ça veut dire qu'Hachem va nous les donner dans nos mains. Et donc on ira jusqu'au bout. Si par contre ils foncent vers nous et qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'Hachem il n'est pas intervenu ici. Parce que la peur, c'est qui la met dans les cœurs? C'est Hachem. Hachem, en 2 secondes, il peut faire une peur et ouf, on gagne. Eux, ils savaient très bien. Le système, selon les règles de la nature, c'est qu'il soit tétanisé. Ok, ils savaient très bien qu'il n'allait pas avoir maintenant des anges qui allaient descendre se battre pour eux. Eux, ils sont venus, ils voulaient les surprendre comme ça. Comment tu peux savoir si Hachem il leur a mis la peur dans le cœur ou pas? Est-ce qu'ils t'attaquent ou ils restent sur leur position? Ils ont dit voilà, s'ils attaquent, on rebrousse chemin. S'ils restent sur leur position, ils disent venez vous battre, ça veut dire qu'ils ont peur. S'ils ont peur, c'est qu'Hachem il leur a mis cette peur. Ça sera le signe pour nous qu'on peut y aller. Et effectivement, ils sont en train de gravir la montagne, comme ça les psukim me ramènent. Ils sont en train de gravir la montagne avec les mains et les pieds parce que c'était une montagne. Et les soldats, ils les voient, il leur dit montez vers nous, venez vous battre. Ils ont compris, ils ont dit c'est bon, on fonce. Ils sont arrivés, ils ont vu 2 jeunes comme ça, 2 soldats en train de foncer dessus. Ils ont entendu tous les miracles qu'il y a eu avec les Bnei Israël. Ils ont entendu combien Akadosh Baruch Hu il est avec eux. Ils ont vu tout ça, ils savent très bien que les Bnei Israël, ils ont une force. Quand Dieu il est avec eux, il n'y a rien à faire, tu peux rien faire avec les Bnei Israël. Un juif, comme ça il a dit à Aman, ils ont dit à Aman, il dit regarde, si Mordechai si c'est un juif, laisse tomber, tu peux rien contre lui. S'il est avec Hachem, laisse tomber. S'il n'est pas avec Hachem, ça devient, il n'a plus de potion magique. Ça devient un Gaulois comme les autres. Par contre, s'il est avec Hachem, il est intouchable. Un juif, il est intouchable. Il n'y a rien qui peut l'arrêter au monde. Mais que quand il est avec Hachem. Ok? Eux, ils voient ça, ils voient 2 jeunes en train de... C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Au moment où il y a eu la confrontation, ils sont restés tétanisés. Les Philistins, ils sont restés tétanisés. Impossible de bouger. Vous connaissez cette situation? Des fois, on veut agir, on ne peut plus bouger. Le corps, il perd le contrôle. La peur, elle est tellement grande que le corps, il est tétanisé. Ils sont arrivés, ils ont massacré tous les généraux philistins. Les mecs, ils bougeaient plus, ils étaient tétanisés. Des coups d'épée dans tous les sens, tac, 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 tac. Ils ont fait une razzia. Ils ont massacré tout le monde. Les Philistins là-bas, ils ont tremblé de peur quand on coupe la tête du serpent. Donc tout le monde est déstabilisé. Tous les soldats, ils sont partis en courant dans tous les sens. Ils ont eu peur qu'ils soient en train de leur faire un guet-apens, les Bnei Israël. En fait, il y avait que 2 personnes. 2 personnes. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est impensable. Impensable. C'est comme si je vous dis maintenant, j'ai Gabriel, viens avec moi, on va aller à Gaza maintenant, et on va voir si Hachem va nous faire un miracle. on rentre à Gaza comme ça, avec un gros drapeau israélien, et viens, peut-être Hachem va nous faire un miracle. Comment? Alors, je t'explique, on fonce en courant, et on voit comment ils réagissent. Si on voit qu'ils nous envoient pas de roquettes, bah, ça veut dire que Hachem, tu viens avec moi ou pas? Non, on est d'accord. Mais lui, il n'avait pas peur. Mais pourquoi Jonathan, il n'a pas peur? Pourquoi nous, on flippe, et pourquoi Jonathan, il n'a pas peur? Parce que Jonathan, une chose, ce qu'il a dit à son écuyer, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu crois qu'il a un problème à nous délivrer, même une grosse délivrance? Tu crois que pour lui, c'est un problème, Gaza, ou le Hezbollah, ou Poutine? Tu crois vraiment que c'est un problème pour lui? Là, nous, on doit gagner la guerre. Hachem, il est avec nous. Hachem, il est intéressé. Il nous aime. Il veut notre bien. D'accord? Ça, il était sûr à 100%. Le bitachon, c'est quoi? Bitachon, ça vient bitachon, c'est la confiance. C'est une mauvaise traduction. Bitachon, ça veut dire sûreté. Batouar, quelqu'un de batouar, on traduit comment? À ta batouar, t'es sûr? Sûr. Sûr, c'est combien de pourcents? 100%. 99%, c'est pas du bitachon. Il y a marqué Aboter Bachem, Chesed et Soveveno. Celui qui a confiance en Hachem à 100%, il est entouré de bonté. Il lui arrive que des bonnes choses. Le mec, c'est un chanceux. Il n'y a pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Aboter Bachem, Chesed. Pourquoi? Parce que de quoi t'es batouar? Que tu vas réussir la guerre? Non, il n'était pas là-bas, Jonathan. Jonathan, il a dit Oulaï, peut-être qu'Hachem, il va nous faire un miracle. Peut-être qu'Hachem, il va nous faire gagner la guerre maintenant. Lui, de quoi il est sûr, Jonathan, il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Est-ce que tu es % qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime ou pas? Est-ce qu'il va me donner à réussir la guerre? Je sais pas. Mais Hachem, est-ce qu'il m'aime à 100%? Est-ce qu'il veut mon bien? C'est sûr et certain. Ça, il faut qu'on se le rentre dans la tête. Et tant que ça... Hachem, il m'aime et j'ai confiance en son amour pour moi. Parce qu'Hachem, il n'est pas vexé. Hachem, il m'en veut pas parce que Hachem, il m'aime comme un père, il aime son fils. Mais la différence avec un père, c'est que le père, il peut de temps en temps être fâché avec son fils. Mais avec Akadosh Baruch Hu, haine d'avoir casé. Il faut bien se le rentrer dans la tête.
Akadosh Baruch Hu, il est jamais fâché que l'âme Israël. Des fois, il tape du poing sur la table pour qu'on fasse, tu vois, pour nous, il le fait. Mais lui, au fond, vous croyez qu'il est vexé? Vous croyez il est rancunier? Il le fait pour nous. Comme un père il a cassé la console de son fils. Moi, je prends le père maintenant, je lui dis, dis-moi, t'aimes plus ton fils? Ça va pas, je suis obligé, il a des mauvaises notes. Mais je l'aime toujours. Hachem, c'est exactement pareil. Tant qu'on n'a pas compris qu'il n'y a pas un instant dans le monde où Akadosh Baruch Hu, il va pas aimer son peuple, il va pas aimer son enfant, son Yehudi sur terre. Que même si tu vois qu'il y a des épreuves et que tu crois que haine d'avoir casé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu, il manque de quoi aimer son peuple et de faire la meilleure des choses pour son peuple et pour ses enfants. Ça n'existe pas. Il faut être sûr de ça. Ok? C'est compris? À quoi ça ressemble? Si j'ai besoin d'argent, j'avais déjà fait cet exemple, mais il est bien, il matérialise bien c'est quoi le bitachon? Moi, j'ai besoin d'argent, je vais demander à mon père de l'argent. Je vais aller le voir, je vais lui demander, j'ai besoin, papa, prête-moi 10 000 shekels. Est-ce que je suis sûr de recevoir ces 10 000 shekels? Non. Oui, il va tout faire pour me donner. Mais il va savoir si peut-être il a interdit bancaire, peut-être il a pas l'argent tout de suite, peut-être qu'il peut pas, peut-être on lui a volé sa carte bleue, il peut pas retirer l'argent. Il y a 1 milliard de raisons, mais il y a de fortes chances qu'il me donne ces 10 000 shekels, on n'arrive pas à 100%. On est d'accord? Maintenant, est-ce qu'il veut mon bien? Ça, je peux affirmer à 100% qu'il veut mon bien. Est-ce que de vouloir mon bien, c'est d'arriver à me donner cet argent? Ça, on n'est pas à 100%. C'est ce qu'il a fait, Jonathan. Jonathan, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien? Il veut nous faire gagner face à ses ennemis? Bien sûr. Hachem, il veut notre bien, il veut la continuité à Israël. Ça, il est sûr à 100%. Est-ce que ça va passer par une délivrance ou pas? Petite ou grande, on n'en a rien à battre. Hachem, s'il nous aime, il peut nous faire ce qu'il veut. Donc, face au problème, Jonathan, il a une pensée. Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun problème pour nous donner ce qu'il veut. C'est lui le patron de ce monde-là. Il peut nous donner tout ce qu'il veut au monde. Petite délivrance ou grande délivrance. D'où tu peux affirmer ça, Jonathan? Parce que Kadosh Baruch Hu, il m'aime. Et ça, j'en suis sûr à 100%. Et une personne qui aime, elle fait du bien. Le comportement d'une personne qui aime, elle va faire du bien à son prochain. On est d'accord? Donc lui, il va avec cette pensée-là. Et c'est comme ça qu'il se confronte face à son problème. En l'occurrence, ici, c'était quoi son problème, les Philistins? Il est parti comme ça. On fonce. Donc, la première chose qu'on apprend, c'est face à n'importe quel problème, gauche ou droite, face à mon carrefour, dans ma vie, il est clair que quoi que je fasse, je vais être à la meilleure place au monde. Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien. Jonathan, il a foncé. Pourquoi? Parce que Hachem, il m'aime. Hachem, il veut mon bien. Attends, mais c'est peut-être quelque chose de gros ce que tu demandes. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui le limite. Akadosh Baruch Hu, il a aucune limite. Il peut me faire la plus grande délivrance. Je fonce et je vais réussir. Mais comment tu peux être sûr que tu vas réussir? Ah, si ça va marcher, je ne sais pas. Mais est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais faire le bon choix? Ça, j'en suis sûr. Dans quel scénario, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce scénario-là. Mais en tout cas, je serai heureux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Et il veut mon bien. Et ça, j'en suis sûr à 100%. Une fois qu'on a cette sûreté, cette confiance à 100%, tu peux prendre ton chemin. N'aie pas peur. Ok? C'est la condition. C'est la condition. C'est quoi, non? Voilà. Bitachon, t'es sûr que tu peux foncer. Ouais. Maintenant, à toi de trancher. Tu vois, selon les critères, t'as opté pour ce chemin-là. Allez, vas-y, fonce. Non, je sais pas, etc. Le mec, 1 an, il sort avec une femme, il sait pas s'il veut se marier. 2 secondes. C'est la bonne ou pas? Ouais, elle correspond à tous les critères. Alors, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Mais fonce! Ça y est! Ouais, mais peut-être, je sais pas, j'ai entendu des cas, les mecs ils ont divorcé, je suis pas sûr, je vais prendre quelques mois. Mais pourquoi tu veux faire ça? Tu vas tomber. 1 an, 2 ans, combien les gens ils sont tombés et après ça leur a, jusqu'à aujourd'hui ils payent dans leur shalom baït parce qu'ils sont tombés avant le mariage. Ils ont pris sur le compte du mariage. Fonce, n'aie pas peur. Ouais, mais la parnassa, etc. Quand je parle avec des jeunes, ils me disent, j'attends d'être sûr en parnassa et après je me marie. T'as rien compris? Tu seras jamais sûr, tu seras jamais posé en parnassa parce que besoin. Hachem va te donner ce que tu as besoin. En parnassa. Allez, vas-y, fonce. Ah, j'ai peur. De quoi t'as peur? T'as peur que Hachem, il va pas s'occuper de toi. Hachem, il veut ton bien. Si c'est pas elle, le mariage, il va sauter. N'aie pas peur. Combien de fois on a entendu des mariages qui ont sauté? C'est vrai ou pas? Si c'est elle, et que t'arrives sous la roupa, c'est qu'Hachem, il a choisi, c'est la meilleure des choses pour toi. C'est la meilleure des choses. Tu seras l'homme le plus heureux du monde. Ah, il y a des divorces, etc. Mais même ça, c'était la meilleure chose pour toi. Mais toi, en tout cas, fonce, ne perds pas ton temps.
Fonce. Tu veux, t'as une parnassa, tu sais pas quoi faire, t'as fait ton choix. Là-bas, au niveau spirituel, c'est mieux pour moi. Vas-y, fonce, qu'est-ce que t'attends? Ouais, la flemme, le machin, le Yitzhara, il nous attrape, il nous massacre. Tu veux monter en Israël? Ah, c'est bien pour toi, tu souffres, va cacha, vas-y. Appelle tout de suite à Jean Juif, tu pars. Ouais, mais on sait, tu vois, il te manque bitachon, il te manque le bitachon. Et sans ça, tu vas galérer, tu vas te faire balader comme une balle de ping-pong là-bas par le Yitzhara. Gauche, droite, qu'est-ce que je fais? Je reste en France, je vais en Israël. Vas-y, prends ta décision, ok, et bombarde. Ah, mais comment je peux prendre ma décision? Je vous relis la phrase. Qui haine l'Adonai ma'atzor leoshia berav ou bim'at. Il y a rien qui peut empêcher Akadosh Baruch Hu de nous délivrer, que ce soit une petite délivrance, une grande délivrance. Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il veut ton bien. N'aie pas peur pour la suite. Ok? J'ai entendu un chidouche du Yenuka. Rabbi Yenuka, Rabbi Yehuda Shlomo Berry. Si vous avez entendu parler, il a fait un chidouche énorme. Il raconte comme ça l'histoire avec le roi Chizkiyahu Améler, qui a refusé de se marier. Il a vu, par prophétie, que ses enfants, ils allaient devenir des mécréants, des réchaïm. Donc lui, il s'est dit, pourquoi je vais me marier? Je vais amener 2 enfants qui vont faire souffrir à Kadosh Baruch Hu. Je me marie pas. Le prophète, Yeshayahu Ben Amoz, il est venu le voir. Il lui a dit, prépare ton, comment ça s'appelle, avant de mourir. Prépare ton testament, parce que tu pars de ce monde. Il était malade, Chizkiyahu Améler, il lui dit, sache un truc, tu vas y passer là. Donc prépare ton testament, et il lui dit, tu vas mourir de ce monde-là, et tu n'auras pas de part au monde futur. Ah, attends. Il lui dit, Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Amen. Chizkiyahu Améler, faut que vous compreniez, c'était un des rois les plus tzadikim qu'il y a jamais eu. Tout le monde connaissait la Torah en Israël. Là-bas, il mettait des soldats pour que les gens ils étudient la Torah. C'était une époque, il a eu des miracles sur miracles. Hachem était avec lui, Hachem il devait faire de lui le Mashiach. Chizkiyahu Améler. Il dit, attends, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait? À partir du moment où tu n'es pas marié, c'est terminé. Tu n'as pas fait la volonté d'Hachem, là tu vas mourir, Hachem a décrété sur toi que tu dois partir. Le prophète, il lui dit ça. Et il lui dit, pourquoi? Tout simplement. J'ai vu, par prophétie, que mes enfants, ils allaient devenir des Réchaïm. Il lui dit, mais dis-moi, d'où tu rentres dans les comptes d'Hachem, toi? Hachem, il t'a dit, tu dois amener des enfants. C'est la première mise à la Torah, Pérourvou. Rentre pas dans les embrouilles. Hachem, il dit, on fait, point. Waouh, t'as raison. Qu'est-ce qu'il lui dit, Chizkiyahu? Il dit Ben Amot. Non, il appelle même pas Yeshayahu. Il dit Ben Amot, vas-y. Garde ta névoie et laisse-moi régler ça avec Hachem. Il dit comme ça, j'ai reçu de mes grands-parents, David Améler, Alav Shalom, etc. Afilou cherev munachat al tzavaro chez la dame, même si une épée elle est posée. Imaginez-vous, le mec il est en guillotine. La lame, elle tombe. Elle tombe et elle touche le cou du... Maintenant, tu mets arrêt sur image. Tu mets pause. Tu vois là maintenant, le mec, tu vois, ça fait comme ça. Tu vois là-bas, la lame, elle est posée. Il sent la lame glacée sur son cou. Maintenant, tu remets play, la tête, elle saute. Ouais. Et il dit, même si, Cherev Munachat al Tzavaro chez la dame, l'épée, elle est posée sur le cou d'un homme, sur la nuque d'un homme. Il dit comme ça, écoutez bien les mots qu'il emploie. Al yimna atzmo min harachamim. Qu'un homme, il désespère pas, al yimna, qui désespère pas de la bonté d'Hachem, la miséricorde. Hachem peut toujours lui faire un miracle, comme on a vu pour Moshe Rabbeinu, qu'Hachem il a transformé son cou en marbre, la lame elle a sauté dans tous les sens, des éclats dans tous les sens, il a pu s'échapper comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il emploie comme terme? Et effectivement, la suite c'est quoi? Il s'est retourné, il a prié avec la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu même, Akadosh Baruch Hu, même s'il a décrété, il peut changer. Il a fait tchouva. Le prophète, il sort de la maison, Hachem lui dit, retourne lui dire que je lui ai rajouté 15 ans de sa vie. En un instant. Il est sorti de la maison, le prophète, il retourne pour lui dire, c'est bon. Hachem, il a, apparemment, tout est annulé. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit. Le Yenuka, il ramène un chidouche. Il n'y a pas écrit, Ali Kiaesh Minarachamim. Moi, je vous ai traduit qu'un homme, il ne doit pas désespérer de la miséricorde. Mais en fait, le terme, c'est Al-Yimna Atzmo Minarachamim. Ne t'empêche pas de recevoir la Rachamim. Même si l'épée elle est posée sur ta nuque, n'empêche pas ta personne, ne t'empêche pas de recevoir la bonté d'Hachem. Al-Nimna, ça veut dire, l'Imana, c'est empêcher. Al-Imna Atzmo, qu'un homme, il s'empêche pas
de recevoir la rachamim. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit comme ça, il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système où Hachem en permanence, il déploie sur nous de la miséricorde, en permanence. C'est quoi le problème? C'est qu'un homme, il s'empêche de recevoir cette abondance. Alimna atzmo min harachamim. Donc ça veut dire quoi? Que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui qui nous empêchent d'avoir des délivrances, c'est parce que nous, on met en l'air le système. Le système, il est très clair. Hachem en permanence, il te donne tout ce que tu as besoin. Les meilleures délivrances, même même si tes actes, ils sont pas à leur place. Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, il donne au Ham Israël. Il donne à un juif, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Il est où le problème? C'est que nous, on est imnat, menu mina rachamim. On s'empêche de recevoir la rachamim. Comment? Avec tes bâtons que tu mets dans les roues, quand tu dis, ouais, mais Hachem ne peut pas me libérer là. Ça y est, stop. J'ai fauté, ça y est, maintenant Hachem il me déteste. Donc là, tu viens de bloquer la rachamim. L'épée, elle est posée sur ton cou. Akadosh Baruch Hu, il peut me libérer. Voilà, si tu dis non, c'est mort là, c'est mort. Là, tu viens de t'empêcher de recevoir la rachamim parce que dans ta pensée, tu n'y crois pas. Vous vous rendez compte? Les gens là-bas, ils ont applaudi tellement qu'il était bon ce ridouche. Je crois qu'il n'y a pas un sourire là. C'est un ridouche, il doit vous remplir de simra là. Ok, maintenant passons à David. Ça, c'était Jonathan, David. Tout le monde connaît l'histoire avec Goliath. Ok, je vous le fais en 2 mots. Alors David, c'est encore plus fort. L'histoire, elle est comme ça pour David. La guerre, elle continue entre les Pélishtim et Israël. Ça ne s'arrêtait pas. Des guerres dans tous les sens. À un moment, il se retrouve. Shaoul, il est neutralisé. Il a ce qu'on appelle un roi Ra. Il a un mal-être parce qu'il a perdu la royauté. Avec l'histoire qui s'est passée avec Amalek. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils sont en guerre face aux Pélishtim. Les 2 armées sont postées les unes face aux autres. L'une face à l'autre. Goliath, 3 mètres de haut, a une armure de la tête aux pieds. Il sort avec une lance d'un côté et une épée de l'autre. Non, l'épée, elle était dans son étui là. Et devant lui, il a son écuyer qui lui tient un bouclier énorme. Et il marche avec une lance pendant 40 jours. Tous les jours, il sort et il insulte le Dieu d'Israël. Et il dit, venez vous taper, qui veut se battre? Ok? Amenez-moi un soldat. On fait un corps à corps là, un duel. Celui qui gagne, c'est lui qui domine en Israël. Le perdant, il devient l'esclave de l'autre. Ok? Et il vient, il loue Shaoul, vous êtes où? Bande de losers, etc. Personne. David, lui, c'était un pauvre berger. Ok? Mais il a reçu la royauté de Shmuel. Shmuel lui a donné une force. Ok? Une force de la Neshama, du Mashiach qu'il a reçu pour diriger le Ham Israël. Il arrive là-bas, sur le champ de bataille, pour transmettre quelque chose à ses frères. Ses frères, ils étaient combattants là. 3 de ses frères. Il arrive là-bas et il entend Goliath dire, insulter les Bnei Israël, insulter Hachem. Il se retourne, David. C'est qui? Il veut quoi celui-là? Il n'y a personne qui veut se battre contre lui là. Pour lui, c'était logique, quoi. Mais il insulte Hachem. Il lui dit, attends, t'es fou, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un gringalet, David Ameller. C'est un gringalet. Il dit, mais rentre chez toi. Mais retourne dans tes brebis. Il dit, non. Moi, je me porte volontaire. Personne ne devait se porter volontaire. Il n'y avait que Shaoul qui pouvait se battre contre lui. Il avait la force, et Shaoul, il pouvait pas. Il avait un mal-être à cette époque. Il était pas à sa place. Il pouvait pas se battre. Ok? Il y a déjà une confrontation entre Shaoul et Goliath. Voilà, une mélancolie comme ça. Il y a déjà une confrontation entre Shaoul, entre parenthèses, et Goliath à l'époque. Dans une des guerres, ils sont confrontés les deux. Donc Shaoul n'avait pas peur de Goliath. Le problème, c'est qu'il était neutralisé pour une raison qu'il faudrait développer. Mais bon, c'est pas le sujet. David, il est convoqué chez Shaoul. Shaoul, il dit... Non, Shaoul, lui, il n'est pas dans le... Il est pas dans l'esprit que... Non, mais c'est lui, aucun rapport, c'est un petit jeune. Shaoul, il est avec Hachem. Il sait très bien que Hachem, il est avec nous. On n'a pas besoin de... Vous comprenez? Shaoul, c'est lui qui a éduqué Jonathan. Donc, ce que Jonathan, il avait comme Emouna, Shaoul aussi l'avait. Donc, lui, il sait très bien que c'est pas une question de force. C'est une question de est-ce que tu as la Emouna ou pas. Il voit ce petit jeune, il est sympathique. Il a la Emouna. Il convoque. Il dit, qu'est-ce que tu proposes, toi? Il lui dit, regarde, moi, j'ai envie de le massacrer, Goliath. Moi, je peux pas supporter ça. Je vais y aller, je vais le défoncer. Mais, je suis pas un fou. J'ai la tête sur les épaules. Il lui dit, regarde, moi, quand j'étais berger, mon ami là, il est là, sur le...
C'est bon, on est dedans, on y est. Il dit, je me suis retrouvé face au lion. Le lion, il m'a sauté dessus. J'ai attrapé par la crinière et je lui ai mis des coups. J'ai pas compris, j'ai massacré un lion. Lui-même, David, il se regarde, il dit, waouh. Un autre épisode où il a massacré un ours. Un ours immense comme ça. David Amer qui vit avec la Hashgacha Pratit. Lui, c'est très bien, Hachem, pourquoi il me fait ça là? Hachem a fait un miracle, c'est pas pour rien. 2 miracles. Je suis incapable de me battre contre un lion. Mais Hachem m'a montré, regarde, fort, t'as de la force. Pourquoi Hachem m'a montré ça? Pour arriver à me dire, j'ai ça en moi. C'est-à-dire que la Emouna, c'est aussi avoir la tête sur les épaules. On va pas faire maintenant des scénarios catastrophiques. Même Jonathan, lui, il a pas tenté le coup tout de suite. Il s'est dit, viens, on voit ce qu'Hachem propose. David dit pareil, il dit, peut-être que je vais perdre contre lui, mais j'ai massacré un lion et un ours. Donc viens, on essaye. Il y a quelques années, j'ai réussi à battre un lion et un ours. Et il lui dit comme ça, Gametari, Gamadov, Ikav Decha. Ton serviteur, il a frappé. Et j'ai réussi à m'en sortir. Donc Hachem, pourquoi il m'a montré ça? Peut-être que j'allais l'utiliser. Shaoul, il est convaincu. Il dit, ok, ce petit, il a la tête sur les épaules. Il a la Emouna. Vas-y, prends mon épée, bats-toi. Il prend ses... Non, il dit, j'ai du mal avec ça. Laisse-moi me débrouiller avec mes armes. David Amer, il prend 5 pierres. Il prend 5 pierres comme ça là-bas. Keneged, Hamisha, Humshe Torah. Les 5 livres de Torah. Il vient avec sa Torah. Il vient dire Hachem. Toi, tu as promis que la Torah, elle s'éteindra jamais du Ham Israël. Ok? Nous, on va se laisser balader par ces Pélishtim. Moi, je vais avec ta Torah. Pour toi, Hachem. Il part là-bas, il se retrouve face à Goliath. Goliath, c'est une blague. Il lui dit, tu crois quoi? Tu viens avec tes pierres là, comme si tu parles avec un chien? Comme si tu envoies des pierres à un chien là pour faire fuir un chien? Goliath, il comprend pas. Il dit, mais c'est une blague là ou quoi? Mais venez avec une épée au moins. C'est quoi un petit, plus haut que 3 pommes? Il vient avec un lance-pierre. Et Goliath, c'était une force de la nature. David, il vient, regardez ce qu'il lui dit, David. Il lui dit, écoute-moi bien. Il lui dit, Ayom azeh yesagrecha Adonai beyadi, ve'kiticha ve'asiroti et roshcha me'alecha. Il dit, aujourd'hui, Hachem, il t'a donné entre mes mains. Il dit, aujourd'hui, Hachem, il t'a mis entre mes mains. Et il lui dit, je vais te frapper et je vais te décapiter ta tête. Je vais t'enlever ta... Imaginez-vous, le gringalet, c'est pas terminé. Venatati peger machane Pélishtim, je vais mettre ton cadavre maintenant devant le camp des Pélishtim, des Philistins. Ayomazé, les off hachamaim, là-bas les vautours, ils vont manger, je vais donner ça à manger aux oiseaux. Ou le chayat arrête, et les animaux de la terre. Veillez, regardez bien la suite. Veillez déou kol arrête, et tout le monde saura qui est chez Elohim Israël, qui est un Dieu en Israël. Il dit, tu crois quoi? Tu crois qu'Hachem il est pas là? Tu l'insultes, tu fais ce que tu veux. Je vais te montrer qu'Hachem il existe. Je vais faire de toi je vais jeter ton cadavre aux oiseaux. Veillez déou kol akalazé, tu vois, cette assemblée-là, Kilo becherev ou bachanit, Yoshia Adonai. Akadosh Baruch Hu, ni avec une épée, ni avec une lance, il peut nous délivrer. Qu'il Adonai Amilchama, qu'Hachem, la guerre elle est entre ses mains. Venatan etrem beyadenu, et il vous a mis entre nos mains. Et là, il y a marqué Goliath, il n'a pas supporté. Il a tapé un sprint, il arrive avec sa lance comme ça, il est venu vers David Amer, il a foncé, il a envoyé les 5 pierres. Les 5 pierres, elles sont réunies en une pierre. Elles sont arrivées devant le front de Goliath. Le Midrash, il nous raconte, là pour la petite histoire, le Midrash, il nous raconte qu'il y a eu, entre l'ange qui représente les pierres et l'ange qui représente le fer, parce que l'armure est en fer, est en érochette, est en cuivre, il y a eu une discussion entre les deux. Bon, la cuivre, c'est le fer. Hein. Il y a eu une discussion entre les deux. Selon les règles de la nature, quand il y a du fer et une pierre, qui remporte? Le fer. On est d'accord? Donc, le fer lui dit, je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser passer maintenant. La pierre, elle lui dit, regarde, écoute-moi bien. Là, il y a un kiddush Hachem, tu dois nous laisser passer. La pierre, elle doit transpercer le fer. Et ouais, mais comment on fait? Et Hachem, il m'a donné un ordre aussi. T'as dit, mais t'es gentil, kiddush Hachem. Mais Hachem, il m'a ordonné de pas m'ouvrir devant des matériaux qui sont, selon les règles de la nature, qui peuvent pas traverser. Regarde, on fait un deal, toi et moi. Et jusqu'à présent, la Brit Mila, il la faisait avec une pierre en silex. Ok? Pointu, c'est comme ça qu'il faisait la Brit Mila. La circoncision.
Il lui dit, si tu me laisses passer, je te laisse le droit de faire la Brit Mila avec le fer. Ok, marché conclu. Remarquez, le fer, il s'est ouvert. La pierre, elle est passée directement dans le crâne de Goliath. Et Hachem, il a fait un miracle. Goliath, normalement, quand il reçoit la pierre, il doit tomber en arrière. C'est rien, il prend une balle dans la tête, il tombe en arrière. Là, Hachem, il a fait un miracle que Goliath, il est tombé devant. Pour que ça soit plus facile à David, la tête, elle était devant pour lui couper la tête directement. Au lieu que si maintenant, s'il était tombé derrière, il aurait eu 6 mètres à parcourir pour lui couper la tête. Là, il était devant lui. Devant lui. Il est tombé, il lui a coupé la tête. Kiddush Hashem, il n'y a jamais eu un plus grand Kiddush Hashem, une plus grande louange d'Hachem que ce qu'il a fait David Amelech. Face à Goliath, 3 mètres de haut, armure de la tête aux pieds, avec 5 pierres. Il est parti, il a massacré. Mais il était sûr de lui. Qu'est-ce qui a poussé David à faire ça? Bitachon. Bitachon. Et regardez bien ce qu'il dit. Tout le monde semble sache qu'il l'obécherev ou béchanit, ni avec une épée, ni avec une lance. Yoshia Adonai, Akash Baruch Hu, il va nous délivrer. Akash Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Hachem, il nous aime. Hachem, c'est sûr qu'il veut notre bien. Il n'a pas besoin ni de scénario, ni de F-35, ni de rien. C'est comme ça qu'il va avancer le Mashiach. Le Mashiach, il y aura les Chinois, il y aura Poutine, il y aura ce que tu veux. Vous croyez quoi? Il va pas être comme Jonathan et David. Il va avancer, il va dire, mais nous, on va trembler de peur, nous. Il va dire, mais vous êtes fous, quoi. Mais vous croyez qu'Hachem, il a besoin de ces scénarios-là, de ces avions et ces tanks? Il va partir avec son épée tout seul. Il va partir tout seul. Il y aura très peu d'hommes avec lui. C'est quoi? Hanouka. Le Ham Israël, l'histoire du Ham Israël est remplie de ça. Mais mieux que ça, c'est que même la guerre des 6 jours, même la guerre de l'indépendance, qu'il a donné à Milchama. Venatan et Trem Beadenu. Hachem dit que t'insultes Hachem, ça n'existe pas ça. Et il est parti. Attends, comment t'es sûr de toi? Je suis sûr parce que moi j'ai battu un lion. Je connais, Hachem m'a montré ça. Donc je sais que je suis capable. Donc ça c'est bon. Vous comprenez? David Amelech, il garde quand même les règles de la nature. S'il n'avait pas vaincu un lion et un ours, il n'aurait jamais tenté le coup. Il aurait eu la Emouna, mais il aurait dit, qui me dit que Hachem... Là, il n'y a pas, il est sûr. Je vais le défoncer. Et il est parti, il a massacré. C'est le seul qui avait un vrai bitachon dans tout l'Israël. Peut-être que les autres, ils avaient bitachon, mais ils se sont dit, attends, qui me dit que moi, je vais gagner? Qui me dit que Hachem va me donner la force de gagner? Non, ils ont le bitachon, ils ont le bitachon de se dire qu'Hachem peut nous aider. Mais, comme Jonathan, il a dit, peut-être qu'Hachem va nous faire un S. Pourquoi Jonathan, il l'a pas fait? Parce que Jonathan, il se dit, qui me dit qu'Hachem, il a décidé que ça passe par nous maintenant la victoire? Il sait pas, lui. Il a été se mesurer à 250 gars, et il va pas se mesurer à Goliath. La différence, elle est comme ça. Peut-être. Non, c'est vrai que c'est une question sur Jonathan, tu supposes. Pourquoi Jonathan, lui, il s'est pas proposé? Non, il n'avait pas le bitachon. Peut-être qu'il n'avait pas le bitachon à ce moment-là. Comment? Le bitachon, c'est pas quelque chose de constant, c'est un truc qu'on travaille. Des fois, on l'a, des fois, on l'a pas. Là, en l'occurrence, ici, il y avait peut-être un moment de katnout, un moment terrible. C'est David qui a pris le dessus. Peut-être que Jonathan, il hésitait, il savait pas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Peut-être comme il voulait, David a devancé. Voilà, ça devait passer par David. Donc, va savoir qu'est-ce qu'Hachem a trouvé comme scénario, mais en l'occurrence, c'est vrai que Jonathan, il aurait pu arriver à ce scénario-là. Peut-être qu'Hachem, il lui a enlevé le bitachon, et des fois, on n'a pas de bitachon. Des fois, on se sent pas bien. Voilà. Je sais pas c'est quoi, c'est une bonne question sur Jonathan. Shaoul, on sait pourquoi. Faut se le répéter encore, Akash Baruch Hu, il m'aime, il veut mon bien, il va arriver. Il faut se l'imprégner. Faut chanter Hachem, faut prier Hachem dans moi la Emouna. Ok. Là, en l'occurrence, Jonathan, lui, quand il est parti, il dit peut-être qu'Hachem va me faire un miracle. Peut-être. Je suis pas sûr à 100%. Je vais tester. Je vais voir. Hachem, il veut mon bien. Ça, il avait le bitachon à 100%. David, lui, il savait qu'Hachem va lui donner parce que Hachem lui a déjà montré qu'il a gagné. Donc, selon les règles de la nature, il n'y a pas de peut-être ici. C'est sûr. Ok, donc là, il a foncé. D'accord? Ça, c'est la différence. Maintenant, nous, c'est quoi? Exactement pareil. Hachem, il veut ton bien. Hachem, il veut que tu fasses tchouva. Il veut que tu te maries. Il veut que tu aies ta parnassa ou pas? Bien sûr. Parce que grâce à ça, tu fais des misotes. Grâce à ça, tu achètes des tefilines, tu donnes la tzedaka, tu fais des shabbats, etc. Hachem, il veut que tu fasses shabbat. Hachem, il veut que tu t'habites sa noix. Une femme qui hésite. Ouais. Attends, mais réfléchis 2 secondes. Donc là, le bitachon, il est sûr à 100%. Il n'y a pas à hésiter, tu fonces, n'aie peur de personne. Avance! Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on a notre Goliath spirituel. Qui vient comme ça et qui nous insulte. Allez, pauvre type, qu'est-ce que tu veux faire? Viens te battre. Il vient s'installer comme ça dans ma neshama et il me bloque.
comme on a expliqué, qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? Ok, je sais, mais moi-même avec mes pensées, je me bloque, je me dis non, Hachem il va pas m'aider. Hachem il va pas me donner à me marier avec une sadéquette, il va pas me donner la parnassa que j'ai besoin. Il va pas me donner un enfant sadique. Il peut pas, hey, regarde qui je suis un pauvre type. Ça c'est ça, il était un pauvre type, qu'est-ce que tu veux? Arrête, et il nous bloque nos pensées et il ferme le robinet avec ça. Ce Goliath spirituel, il s'installe comme ça, comme Poutine qui vient, avec ses tanks, il arrive comme ça, il s'installe en Ukraine. Putain, mais il déclare, c'est bon, c'est à moi là, les deux villes elles sont à moi, ok? Il y a là, bye. Il vient, il installe ses troupes. Le Yitzhara, il vient pareil, il vient avec ses tanks, il s'installe dans ta neshama. Ok, laisse tomber la tchouva là, tu restes un pauvre type, d'accord? Voilà, toi tu sautes par la fenêtre, toi tu te suicides, et toi tu restes là-bas, plus personne ne bouge. Putain, mais c'est un Poutine spirituel. Il s'installe, Goliath. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est il vient avec ses pensées et il nous bloque. Et nous, on est comme des pauvres types, là, comme ça. Ok, d'accord. Il nous met le pistolet dans la tempe. Il dit, vas-y, avance. Et nous, on avance. Mais bats-toi. T'as Hachem avec toi. Je peux rien faire. Vous comprenez? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand tu vas avancer dans ta vie, faut utiliser la même solution. Faut se rentrer dans les veines, faut se rentrer dans notre ADN qu'un juif, il n'y a pas de c'est impossible pour lui. Bien sûr, faut pas qu'il soit en dehors de toute règle de la nature. Ok, il faut qu'il reste dans la Ishtadlout. Il va pas demander la lune maintenant. Il sait très bien que c'est. Arrête, ça c'est de l'imaginaire, c'est de l'imagination. Reste dans les règles. Hachem, il t'a déjà montré qu'il t'a aidé. Tu connais le passé ou pas? Le passé, tu le connais. Hachem, il a toujours été là pour toi. Alors fonce avec ça dans le futur. T'as défoncé des lions et des ours dans le passé. T'as eu des moments où Hachem il t'a aidé, t'as eu des miracles, où une personne était malade, à Akadosh Baruch Hu t'a délivré, où t'as eu des problèmes de parnassa, à Akadosh Baruch Hu t'a délivré. On a tous eu des scénarios comme ça. On savait pas quoi faire, Akadosh Baruch Hu nous a délivré. Donc voilà, t'as le scénario du lion et de l'ours. Donc la suite, elle est quoi? C'est la même. Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il continue à t'aimer. Ok? Donc le futur, on le connaît pas, mais le passé, on le connaît. On sait qu'on a massacré un lion et un ours. On sait. Preuve. C'est là que ça bloque. Et comme ça, il marque là-bas, Shar Noga, il ramène là-bas, le Harizal. Il utilise le Yetzirah, ce qu'on appelle le Koach HaMedoumé. C'est quoi le Koach HaMedoumé? L'imagination. C'est une force terrible. On a, comme ça, il explique le Harizal. Le Rabbi Nachman Breslev, il utilise beaucoup aussi le fait de situer si on est dans un Koach HaMedoumé, dans l'imagination. L'imaginaire ou l'imagination? Le dimion, ouais. Koach HaMedoumé s'appelle. L'imaginaire? Non, l'imagination, ok. Ou on est dans le vrai. Comment tu peux savoir maintenant si c'est l'Yetzirah qui t'attaque ou si c'est l'Yetzirah, aussi c'est Hachem qui te parle? Ok? Et il dit comme ça le Harizal, il dit regardez, un homme il a 5 sens. Il a l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Le Yetzirah, maintenant, ça c'est des vrais sens qui me permettent de voir la vérité. Quand je touche la matière, je peux te dire c'est quoi comme matière. Ça c'est du fer, ça c'est du bois, etc. Je vois, mes yeux me montrent le émettent. Je vois qu'il y a tu me dis il y a un éléphant rose qui est en train de s'envoler. J'ai lavé les yeux. T'es fou. Le Koach HaMedoumé, l'imagination, c'est quoi? C'est que le Yetzirah, il m'utilise un des sens pour me faire croire une chose. Il me fait croire que j'ai vu quelque chose. Il me fait croire que j'ai senti quelque chose, que j'ai entendu quelque chose. L'imagination. Et comme ça, on a vu dans la paracha là de cette semaine, comment les Israël ils ont fait le veau d'or. Le Yetzirah, il a fait un scénario comme ça, où il a montré dans le ciel, il a fait un nuage, et il a montré que Moshe Rabbeinu, il était mort. Vous connaissez ce midrash ou pas? Et les Israël, ils ont dit, ouais. Ils ont vu comment les anges, ils prenaient Moshe, ils le montaient en haut. Ils le montaient en haut, dans les mondes d'en haut, pour pouvoir l'enterrer là-bas auprès d'Hachem. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Moshe Rabbeinu, il est mort. Ah, qui va nous emmener en Israël? Ils ont commencé à paniquer, etc. Bon, tout le monde connaît la suite, il y a eu le veau d'or. Là-bas, les Revrav, ils ont profité pour faire le veau d'or. C'est un autre dossier. 2 secondes. Depuis quand l'Yetzirah, il a le droit de faire des scénarios hollywoodiens comme ça? Les pauvres, tu le montres qu'il est... Imaginez le truc. Il leur montre qu'il est mort. Bon, ils ont plongé, c'est normal, mais d'où il a le droit de faire ça, le Yetzirah? Écoutez bien, le Yetzirah, lui, il nous envoie des pensées. Ces pensées-là, elles nous traversent l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'imagination. C'est des obsessions, ça passe. Tu es devant un lac, ok? Il y a des poissons qui passent. Donc toi, tu vois des piranhas, tu vois des espadons, tu vois des requins, tu vois des pieuvres,
Tu vois tout plein de ça. Et tu les vois passer. C'est à partir de quand il commence le problème? Quand tu prends un piranha et tu le sors de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il te saute au visage. Tu prends le mec, il a pris un requin comme ça, il le sort de l'eau, du truc, et il commence à se battre. Mais laisse-le dans l'eau. Tant que tu es sur le rivage, il peut rien t'arriver. Sur l'eau, vous avez compris? Les pensées, elles passent. Le Yitzhara, il te fait passer des pensées. Tac, 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 tac. À partir du moment où tu attrapes une pensée, le Yitzhara dit bingo, c'est bon, maintenant je peux lui mettre l'image. J'ai force pour lui mettre une imagination d'un truc. Les Bnei Israël, il leur a fait croire, le Yitzhara, que Moshe Rabbeinu est mort. Enfin, il leur a pas fait croire. Il leur a mis des pensées, et eux, ils ont commencé à se dire, c'est bizarre, il est en retard là. Peut-être qu'il est mort. Quel homme il peut survivre devant Hachem? On a reçu les 10 commandements, on a vu c'était quoi la force d'Hachem. Il est monté, son corps il n'a pas supporté, ça y est, il est mort. Il redescendra plus, Moshe. Qui ne peut pas manger 40 jours. 40 jours, 40 nuits, il a pas pris une valise avec lui. Prends un peu de, je sais pas, prends de la charcuterie, prends du pain, prends des boîtes de thon, un truc. Rien, il est monté comme ça, ça y est. Donc à partir du moment où les pensées ils ont commencé à les attraper, le Yitzhara maintenant il a le droit d'utiliser ses pensées pour faire ce qu'il veut. Et il leur a fait ce scénario. Tout démarre par nous. Tout démarre, pardon. Ok. L'étymologie du mot dimion, Ouais. ça ressemble à un mot en français. Et le mot auquel il ressemble en français, c'est dimion. Dimion, démon. Ben oui, ça vient de Ah, il a fait très bien. Ouais, c'est des mauvaises pensées. Magnifique. Dimion, démon en français, qui viennent de ces anges-là, qui nous mettent ça, qui nous mettent des mauvais rêves, qui nous mettent des trucs, etc. C'est que nous. Un homme, il est pur, il est connecté avec Hachem. Comment on se met en l'air? Par les pensées. Le Yitzhara, il nous met des poutines spirituelles comme ça qui font de nous des esclaves. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il s'installe et il nous met comme ça et nous, ouais, je suis un pauvre type, je suis un nul, je peux pas avancer, je pourrais jamais faire tchouva, je pourrais jamais m'habiller de sanoua, je pourrais jamais faire Shabbat. Mais d'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Tu peux devenir le plus grand des tzadikim au monde. D'où tu sors ça? J'avais un chidouche là, je vous le transmets. Vous savez, il y a Rabbi Nachman, il dit un truc, il dit Ani ish pele, venishmati pele gadol. Il dit, moi, je suis un homme extraordinaire. Et ma neshama, elle est encore plus extraordinaire. Chidouche kmo Rabbi Nachman lo haya meolam. Il est en train de dire, au début, quand j'ai lu cette phrase, Rabbi Nachman, il sait très bien la grandeur d'Hachem. Qu'est-ce qu'il il se met pas en valeur ici. Et en fait, j'ai compris une chose. Il est en train de dire quoi, lui? Il est en train de dire quelque chose sur lui que tout le monde peut dire sur soi. Il dit quoi? Maneshama, elle est extraordinaire. Mais il est en train de dire quoi par là? Il est en train de dire, je suis arrivé à la conclusion que la neshama d'un juif, elle est extraordinaire. Moi, je l'ai compris sur ma peau, dire ça de toi. Tu peux dire, Chidouche, Mo Gabriel, Loya Meolam. Il n'y a jamais eu un juif comme toi, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ce que tu vas faire dans le monde. Il n'y a que toi qui peux le faire, c'est une nouveauté. Ta neshama, c'est une nouveauté. Il n'y a jamais eu un comme toi, il n'y aura jamais un comme toi. Et chacun, il peut dire ça sur lui. Maintenant, c'est quoi la preuve? Parce que c'est dur de dire ça. Parce que non, en fait, il veut nous dire vraiment, il veut dire, écoutez, moi, ma neshama, elle est spéciale. Il y a des neshamot comme ça, spéciales, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a montré un truc, vraiment, qui a confirmé ça. Il y a marqué comme ça dans Chayem Moharan, Kouf Samer He. Là-bas, quand ses élèves ils disaient, ouais, mais votre arabe, nous, on ne pourra jamais arriver comme vous. Bah, vous êtes spécial, descendant du Baal Shem Tov, etc. C'est neshama, il n'y a jamais eu dans le monde. Il y a marqué, il leur criait dessus. Il leur disait, regardez bien, Zéou achisaron shelachem. C'est ça votre problème. C'est à cause de ça que vous ne pouvez pas devenir comme moi. Parce que vous n'y croyez pas. Zéou achisaron shelachem, chez Nidme lachem, qui vous semble. C'est quoi que Nidme lachem? Avec votre dimion. Il vous semble, chez Ikar Gdulat ve'asagat atzadikim agvoim, Irak mitzad aneshama gvoa sheshlaem. Que le fait que les tzadikim, ils sont ce qu'ils sont, c'est parce ils ont des grandes neshamot. Nidme lachem, il vous semble, le Yitzhara, qu'est-ce qui vous rentre dans le crâne? Tu pourras jamais devenir comme ton Rav, tu pourras jamais devenir comme lui. Tu pourras jamais, lui c'est spécial, lui c'est une neshama spéciale. Vous vous rendez compte ce chidouche qui donne Rabbi Nachman? Lui, ce qu'il disait sur lui, il le disait parce que lui, il n'y avait aucune pensée qui pouvait le déstabiliser, Rabbi Nachman. Donc, il leur disait, mais c'est ça votre problème. C'est que ta pensée, le Yitzhara, il te dit, attends, tu veux pas devenir comme Rabbi Nachman par hasard? Ok, donc, chef Béchéquette, assis-toi tranquillement, ok? Et eux, ils disaient, voilà, il a raison, le Yitzhara. Il a raison. Al-imnat smo min harachamim. Pourquoi tu t'empêches de harachamim? Tu veux arriver au shalom bayit avec ta femme? Ouais, mais laisse tomber, moi je pourrais jamais réussir.
Atamonea tatzmecha min harachamim maintenant. Ça, c'est une pensée du Yetzirah, je veux pas entendre ça. Ouais, mais je pourrais jamais être tsanoa, je pourrais jamais faire Shabbat. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Habibi? Mais de quoi tu parles? Ouais, je pourrais jamais être tsanoa, me couvrir la tête, c'est impossible, impossible, impossible. Mes parents, ils vont me masser. Mais tzadika, mais qui c'est qui te met cette pensée-là? Laisse passer la pensée. Laisse passer cette pensée. Alors essaye. Il n'y a pas de problème. Essaye. Le stapler à la Shalom, une histoire connue. Lui, en plus ça correspond bien avec l'actualité, il était soldat dans l'armée russe. Là-bas, il y avait un service militaire obligatoire. Il était soldat dans l'armée russe. Et il faisait Shabbat, il faisait tout. Avant de devenir, de rentrer à l'Yeshiva, etc., il s'est fait recruter. Il était de garde. Un chat. Super. Et il arrive là-bas, maintenant l'autre, c'est un antisémite de première. Il lui dit, moi, vous avez le droit, vous, Shabbat, c'était en plein. Vous avez le droit de monter sur les arbres? Il dit non. Il dit, ok, alors va chercher le manteau sur l'arbre. Il lui jette le manteau sur l'arbre. Ah, il dit, pourquoi tu fais ça? Et l'autre, il se tape un fou rire, il s'en va. Il est là, il se dit, bon, petit calcul rapide, il a 2 heures de garde à faire. Il fait 0 degré. Voilà. En plein cœur de la Russie. On fait quoi? Plein Shabbat, Pikuach Nefesh. Je suis en danger, non? Mon corps, je peux y passer. Donc, Pikuach Nefesh, Doret Kol Torah Kulam. Quand il y a un danger de mort, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus rien du tout. Je vais monter, je vais prendre le blouson, le manteau. Et d'un coup, il a une pensée, il dit, attends 2 secondes, 5 minutes, je peux les faire? 5 minutes, je peux les faire? Ouais. 5 minutes, ok. Avant d'aller transgresser la Torah, je vais d'abord faire 5 minutes. Et il fait 5 minutes. Il finit, détente, 5 minutes. Il dit, 5 minutes, je peux encore les faire? Ok, allez, je relance. Encore 5 minutes. Autre Hamesh Dakot. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Et après, il commence à sautiller un petit peu, etc. Allez, c'est bon, là, je crois que je vais pas tarder à craquer. Allez. Bon, les dernières 5 minutes. Je crois que je peux encore. Allez, vas-y, on relance. Comme ça, il a fait toute sa garde. Jusqu'à qu'il a terminé, le mec, il est arrivé derrière, il dit, mais c'est pas possible, comment t'as pas eu froid? Vous savez comment? Parce que l'éternel, il dit, ça y est, tu craques. Il dit, non, je vais craquer, mais dans 5 minutes. Il repoussait les pensées comme ça. Et il a dit, c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. C'était un des grands d'Israël. C'est le père de Rav Kanievski aujourd'hui. Le Rav Kanievski d'aujourd'hui, c'est son père, le stapler. C'était, Rabbi Israël Kanievski, c'était un des grands d'Israël de la dernière génération. 5 minutes de repousser les tsaras, c'est comme ce que vous dites par rapport à... Voilà, il a fait. C'est ça la force. Le tsar, il te dit, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir. Maintenant, lui, il a dit, c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis arrivé. Parce que chaque fois que je voulais arrêter d'étudier, le tsar, il dit, allez, ça y est, oh, tu vas pas faire non plus des pointes là. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Je vais arrêter d'étudier, mais 5 minutes encore. Autre Hamesh Dakot. Et comme ça, il faisait, écoutez bien, hein, il étudiait 40 heures d'affilée. Il faisait des points de 40 heures d'affilée avec ça. 5 minutes. Bon, des fois, il disait, bon, je peux encore une demi-heure, encore 1 heure, mais là, c'est plus facile quand tu étudies. Il faisait 40 heures d'études d'affilée. C'est quoi 40 heures? Le mec, il sort de 40 heures, il devient Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sort de la grotte. Le Gaon de Vilna, il dit quelqu'un qui étudie 8 heures d'affilée, tu lui poses n'importe quelle question, il te répond avec la prophétie. Un vrai 8 heures. Mais ça va s'estomper, mais il est tellement connecté avec cette lumière de la Torah. Donc, comment il a réussi à repousser son Yitzhara comme ça? Le Yitzhara, il vient avec ses pensées. Il y a un problème. Dis-lui, on va le faire. Qu'est-ce que nous on fait? On veut faire tchouva, on veut se rapprocher Hachem. Tchouva, toi? Tu veux quoi? Tu veux faire... Regarde, t'as grandi dans le Bronx. Tu veux... Où tu veux aller exactement? Tu peux m'expliquer? Allez, vas-y. Assis-toi, s'il te plaît. Reste calme, prends un bon verre d'eau fraîche, prends un petit XL et calme-toi. D'accord? Et c'est ce qu'il nous dit, les Tzara, ou pas? Mais alors, regardez comme c'est bête. À quoi ça ressemble? On lui dit, écoute, t'as 5 minutes pour prendre le maximum de diamants. Le Tzara, il vient là-bas, il dit, attends, dis-moi, tu crois que tu vas tout prendre là? Tu peux pas tout prendre là, c'est sûr que non. Donc, pose ton sac, ok, et rentre chez toi. Et nous, comme des victimes, on est là, en train de dire, ouais, t'as raison, je pourrais jamais tout prendre. Et on sort du coffre-fort. Mais il y a bourrasse, mais remplis 5 minutes au moins de diamants. Prends un petit peu au moins. Comprenez comment on se fait arnaquer? On se fait arnaquer. Arnaquer, le Tzara, il nous met des pensées sur pensées. Alimnat smo min harachamim. C'est ça notre problème. David Amelech et Jonathan, ils n'avaient pas de problème. Ils étaient face, et c'est pour ça que les deux, ils s'aimaient comme des frères. Comme des frères, parce que les deux, ils avaient un amour pour Hachem énorme. Akadosh Baruch Hu même. Kadosh Baruch Hu veut mon bien.
Qu'est-ce que tu me racontes, toi, l'Itzara? Tu crois qu'Hachem, tu es en train de me limiter à Kadosh Baruch Hu? Tu es en train de me dire, il peut pas me libérer Hachem? Tu crois que Kadosh Baruch Hu, il peut pas me donner ce que j'ai besoin? J'irai là où j'irai. Et donc, quand on est face à un carrefour de notre vie, t'as pris ta décision, n'aie peur de personne. Fonce, cours avec ta fronde. Ouais, mais comment? Y a pas de question. Ça, c'est du Yetzara. Base tout ça. Base tout ça. Comment elle a fait Bitia Bat Paro? Vous connaissez l'histoire? Son bras, il s'est allongé là-bas. Il y avait le berceau de Moshe. Elle a vu un enfant là-bas. Le Yetzara, il a dit, laisse tomber. Qu'est-ce que tu te prends la tête maintenant avec un enfant? Attends, je peux essayer quand même. Elle a essayé, elle a tendu son bras. Il y a marqué qu'il y a eu un miracle. Son bras, il s'est rallongé. Je sais pas s'il y a eu vraiment, techniquement, son bras, il s'est allongé ou caché. Il a fait en sorte que elle a réussi techniquement à atteindre ce qui était peut-être impensable avant ça. Comment elle a fait ça? Elle a basé cette... Ne te mets pas, s'il te plaît. Pourquoi? J'y arriverai, bien sûr. Elle a pris sa décision. Je peux essayer au moins. Ou là, il y a c'est la Nounès. Peut-être qu'Hachem, comme il y a... Il a dit, je peux essayer au moins. Pourquoi tout de suite tu m'envoies des pensées là? Pourquoi tu me bloques tout de suite? Comme Eliezer. Non, Eliezer aussi, c'est pareil. Bon, quoi qu'Eliezer, c'est bancal au niveau de la... Parce qu'il a demandé un signe, Hachem. Même Jonathan, il a demandé un signe, Hachem, mais c'était pas un nichouche. Alors, je vais me marier avec elle. Ça, c'est assourd de faire. Parce que c'est des nichouchim, les goyim, ils font comme ça. Ah, t'es passé sous une échelle, il y a un chat noir. On n'est pas dans ça, nous, dans les superstitions. Par contre, si tu demandes un signe dans l'acte même, voilà, est-ce que si on voit qu'ils ont peur, ça veut dire que là, c'est bon. Ok? Maintenant, comment on peut savoir maintenant si on est dans le Koach HaMedoumé, le dimion, l'imagination, ou dans le vrai? Tout simple, regardez Bravotaï, tout simple. Cette pensée que tu as, elle te rapproche d'Hachem ou elle t'écarte d'Hachem? Fais le tri. Quand toi tu veux te marier, quand toi tu veux faire tchouva, tu dis j'ai envie de faire 2 mois d'yeshiva, ok? Et d'un coup tu as une pensée qui dit mais comment tu vas faire pour ta parnassa? Cette pensée-là, elle vient d'où? Bah viens, on va voir. Elle me rapproche d'Hachem. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas besoin de parnassa. Le mec, il a 18 ans, il est seul face à ça. Il a rien, il est nourri, logé, blanchi. Il a besoin de rien. Donc cette pensée, elle vient d'où? Si elle t'écarte d'Hachem, c'est forcément qu'elle vient de lui. Ça. Tranché. Envers les Chachamim, on fonce. Ok? C'est comme ça que ça marche. Tu fonces. Vous comprenez? C'est simple comme bonjour. Une fois que tu as fait le truc, tu n'as plus besoin d'avoir des remords, puisque tu es sûr que tu es entre de bonnes mains. Avant l'acte, avant l'instant T, c'est entre tes mains. Le choix, il est entre tes mains. Tu as le libre arbitre. Une fois que c'est fait, c'est qu'Hachem, il a voulu. Vous comprenez? Donc, quelqu'un, il a besoin de personne. Parce que si tu ne te rends pas, les tsara pas. Ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces pensées qui neutralisent. Et encore des pensées qui neutralisent. Et encore, et encore, et encore. Mais avance. Non, Poutine, il s'est installé. Avec ses tanks. Goliath, il s'est installé. Qu'est-ce que j'ai? Mais là, Asma. Envoie-lui des pierres. Non, je peux pas. Il est trop fort. C'est trop fort. Tu entends ce que tu dis là? Il est plus fort qu'Hachem. Mais fonce comme David Ameller. Prends ta décision et fonce. Emouna, Bitachon. Mais comment? Parce qu'Hachem il t'aime, Hachem il veut ton bien. Hachem il veut ton bien, oui ou non? Ouais, j'ai du mal. Alors rentre ça dans le cœur, comme de la pommade. Rentre encore des phrases. Enod milevado, il n'y a rien, on est venu dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il sait tout sur moi. Akadosh Baruch Hu, il se trompe pas. Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien. Hachem, il se repose pas, il est tout le temps en train de te protéger. Afilou cherev munachat al tzavaru shel adam, al imnat tzpo min al-rachamim. La rachamim, elle est là. C'est un klal. C'est comme ça que le système marche. Hachem, sans arrêt, il va te donner du bien. Ne mets pas en l'air le système. Hachem, il te dit, je t'en supplie, ne mets pas en l'air le système avec tes pensées. Laisse pas ces pensées te gagner. Bats-toi. Bats-toi. Avec l'idée, une seule idée en tête, c'est que je ferai la meilleure des choses pour toi, mon sadique. Il dit, c'est quoi ces mauvaises pensées que le Sarah met? C'est quel est le but des Sarah de nous balancer des pensées? Vous savez, c'est quoi? Ces mauvaises pensées, comme tu as dit, c'est des dimion, démons. C'est quoi une mauvaise pensée? Vous savez, c'est quoi une mauvaise pensée? Imaginez-vous que on a un flux spirituel qui part de notre Neshama jusqu'à Hachem. Donc il y a comme un
un fil, on va dire un canal qui va jusqu'à Hachem. De là, on reçoit notre vitalité spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Certains forces maléfiques, elles viennent faire des virus. Ils rendent des virus, des attaques, des cyber-attaques. Ils font des cyber-attaques spirituelles. Comment ils rentrent spirituellement une pensée mauvaise, et moi, cette pensée-là, elle vient dans ma tête. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mauvaises pensées que j'ai, c'est des mauvaises influences spirituelles qui rentrent, qui passent là-bas, qui passent dans le canal, dans mon tuyau spirituel. Ok? Et donc, dans le flux que je reçois ce système-là. Vous savez pourquoi? Regardez comment c'est fort. Le Baal Shem Tov, il dit que toutes ces mauvaises pensées, d'où elles viennent? C'est démons. Qui les a créés, ces démons? Nos avérotes. Nos avérotes, ils ont créé des démons, ou les avérotes du Ham Israël. Donc, ces avérotes-là, elles se baladent. Ces avérotes, c'est une étincelle spirituelle, kadosh, qui est prise par des forces du mal. Elles se baladent dans les airs. Quand elles viennent dans mon canal, j'ai ce qu'on appelle une mauvaise pensée qui passe. Le Baal Shem Tov, il dit pourquoi Hachem a fait ce système? Pourquoi elles veulent absolument ces mauvaises pensées rentrer là-bas? Pourquoi le Baal Shem Tov, il dit parce que quand un juif il est en train de s'élever, tout ce qu'il y a autour de lui s'élève. Maintenant, quand on te met une pensée, elle vient avec toi, et comme toi tu t'élèves avec toi la mauvaise pensée, tu prends l'étincelle, et la force du mal, elle tombe. En fait, les pensées, elles viennent là-bas pour recevoir leur réparation. Pourquoi elles viennent chez toi? Parce que peut-être que c'est ou toi qui les a créé ces pensées, avec les avérotes, ou des gens de ta famille, de ta catégorie de Neshama. Vous comprenez ça? C'est pour ça que les mauvaises pensées, elles viennent encore plus quand tu es en train de faire la prière, quand tu es en train de faire une mitzvah. Parce que c'est là-bas que tu es en train de t'élever à fond. Donc c'est là-bas que leur réparation de ces mauvaises pensées-là, que tu vas pouvoir récupérer cette étincelle, la réparation elle est encore plus complète. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Il nous dit le Baal Shem Tov. Il nous dit, c'est comme si que toi, maintenant tu es en train de monter, t'as un bus. Tu dois aller d'une destination à une autre. Maintenant, tu vois des passagers monter dans le bus. Ces passagers-là, tu leur rends service, tu les amènes à destination la même que toi. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que nous, on se bat avec ces passagers. On voit un passager rentrer. C'est un punk, le mec. Et on se bat avec lui. Mais de quoi tu te mêles? Il va arriver là-bas, lui. Laisse-le s'installer, ne le calcule pas. Pareil, ces pensées, elles viennent chez toi. Elles veulent s'élever avec toi. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu te bats avec la pensée? Laisse-la passer. Elle est là, ne la calcule pas. Tu l'élèves, tu récupères l'étincelle, et elle trace sa route. T'as monté le passager. Il est bizarre, ce passager. C'est une mauvaise pensée qui te fait penser à des femmes, à des trucs, à des machins. C'est pas toi. Toi, tu montes avec elle, la pensée, elle va s'en aller. Ne te mêle pas. Laisse ça s'asseoir avec toi. Continue ta tefila, continue ton truc. Et elle va descendre au moment voulu. Quand sa réparation, elle sera là. Tu récupères l'étincelle et la pensée, elle disparaît. Mais le problème, c'est que nous, on attrape la pensée et c'est là que le Yetzirah, il s'installe. Ok? Est-ce que c'est la pensée qui est trop forte ou c'est nous qui est trop faible? Non, à nous de ne pas calculer ça. Non, c'est vrai que nous, on a une faiblesse. C'est qu'on n'est pas habitué à se battre contre ça. Et on ne doit pas se battre contre les mauvaises pensées. Hein. On doit les laisser passer, comme selon ce que j'ai expliqué. Ou tu dois te battre, toi, pour la émouna, de te dire, je suis plus fort que ça. Cette pensée-là, une fois qu'elle s'est imprégnée chez moi et est en train de me dire que t'es un pauvre type, je dois lui dire non, je vais me battre. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Et ça, je suis sûr. Je dois être sûr à 100% et après, je fonce. Comme David, comme Jonathan. Ok? Si la Torah nous parle de ces histoires-là, c'est que c'est accessible pour tous. Waouh, le temps, il trace. J'avance. Ok, on a compris comment ça marche? On a compris. Donc, aujourd'hui, t'es passé sous la roupa avec une femme, c'est là-bas que ça se passe. T'attends une délivrance. Si tu t'inquiètes, t'es en train de montrer par là à Hachem, je peux pas avancer. Je vais pas réussir. Tu dois rester serein, tranquille. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, il va te donner tout ce que tu as besoin. Ok? C'est compris? Entre parenthèses, aujourd'hui, les gens qui ont du mal à monter en Israël, et on voit ce qui se passe un petit peu, quand on se pose la question, Hachem, il veut qu'on soit où? Hachem, il faut comprendre que le pays dans lequel Hachem il a installé sa présence divine, elle est en Israël. Le troisième Beth Amidash, il ne sera pas à Porte de Pantin. Okay? Il sera en Israël, à Jérusalem. Et que tout ça, ça va se terminer. Une personne, elle est consciente de ça.
Si un juif, il n'a pas pris conscience qu'un jour il va se retrouver en Israël, c'est qu'il a un problème dans sa émouna. Donc, c'est sûr et certain que si une personne elle hésite pour monter en Israël, il ne faut pas attendre que ça part en cacahuète, qu'on te pousse de force. Il faut te dire, j'irai en Israël, à Akash Baruch Hu. C'est pas un problème de parassin pour Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu, il peut me donner ce que j'ai besoin, parce qu'Akash Baruch Hu, il veut que je monte en Israël. Le Valak, il veut que je monte en Israël. Donc là, il doit avoir peur de rien. Aujourd'hui, tous les Français qui montent pas, ou tous les gens qui veulent pas monter, on travaille pas pour l'argent juive. Nous, on est là, on n'a pas besoin que tout le monde soit avec. Mais il manque cette info. Akadosh Baruch Hu, il veut de nous dans sa terre. Il veut un peuple uni. Il veut tout ça. Et nous-mêmes, on se dit, ouais, mais la parnassa. Hop, hop, pam. Tu plonges dans les mauvaises pensées. Le tsar, il t'a mis une pensée. Il t'a envoyé un missile. Attends. Et comment tu vas faire avec ton call center en Israël? Tu peux m'expliquer? T'as raison. Comment tu vas faire sans les allocations familiales? Ouais, t'as raison. Bon, laisse tomber. Mais bah toi, quoi que je vois, il a besoin des allocations familiales pour te. Ah, on va finir avec un truc intéressant. Regardez, on va résumer tout ce qu'on va dire maintenant avec un principe. Vous savez que selon l'halakha, le hétrog, il doit être shalem, ça veut dire complet. S'il y a un pet dans le hétrog, ok, s'il y a un pet, tu le mets le premier jour, tu mets à la poubelle. Tu peux pas faire la bracha, tu peux rien faire avec. Il est inutilisable selon la halakha s'il y a un petit pet. Donc des fois, faut voir si il n'a pas reçu un coup. Les gens, c'est pour ça qu'ils le regardent et ils voient s'il est entier. Il faut qu'il soit sur un halakha tamim, c'est-à-dire shalem complet. Maintenant, c'est marrant parce qu'il y a 4 choses dans la Torah qu'on a besoin qu'il soit complet. Quoi? Dans quel terme on dit shalem? Emouna, shelema, une parfaite emouna, foi en Dieu. Ok, la emouna shelema. Teshuva, shelema. La teshuva, le repentir, il faut qu'il soit complet. On dit, on veut faire une teshuva shelema. Ouais, le même terme. Qu'est-ce qu'on dit encore? Refoua shelema. Bravo. Refoua shelema. Et enfin, le 4e, c'est quoi? Geoula shelema. On veut pas une petite geoula qui soit pas complète comme il y a eu à Purim, comme il y a eu à Hanouka. Il y a eu des geoula. L'homme Israël, combien de délivrances ils ont eu? Nous, on veut une délivrance finale. La délivrance finale, en hébreu, on dit délivrance complète. Geoula shelema. Maintenant, regardez les lettres de Etrog. Aleph de Etrog, Emouna. Taf de Etrog, Teshuva. Resh de Etrog, Refoua. Et le Gimel, Geoula. Donc, les initiales de Etrog, ça représente ces 4 termes. Le Etrog lui-même, il doit être complet, doit être shalem. Et ces initiales au Etrog, c'est les 4 éléments qui doivent être complets, qui sont Emouna Shelema, Teshuva Shelema, Refoua Shelema et Geoula Shelema. Sens, t'as kiffé ça? Voilà, un petit sourire. Mais regardez dans le sens comment c'est beau. C'est quoi la première étape? Donc c'est Emouna Shelema. Comme on a dit, quand tu as la Emouna Shelema, ok, Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'il est avec toi. Ok, Akadosh Baruch Hu, à 100%, il veut ton bien. Tu l'as la Emouna ou pas? T'es quoi? T'as une Emouna à 99% ou t'as une Emouna Shelema? Non, c'est bon, je suis à 100%. Ça y est, je l'ai, la Emouna à 100%. Ok? Donc c'est bon. Là, t'es à fond. Reçois, Hachem, il te dit, je suis avec toi maintenant. Accepte ton épreuve, accepte tout ce qui t'arrive. Tu sais que c'est la meilleure des choses pour toi. Ok, c'est la meilleure femme que tu puisses avoir, c'est le meilleur mari, c'est la meilleure situation dans laquelle tu puisses avoir et que toi, si t'avais été à ma place, t'aurais fait une catastrophe. Hachem, il te dit, il n'y a rien de mieux pour toi que ce qui t'arrive maintenant. T'as la Emouna ou pas? Regardez comment c'est fort en plus. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Modéani, lefanecha. Vous savez comment il faut le lire? Si tu acceptes, t'as compris qu'Hachem il est à 100% avec toi, qu'est-ce qu'il nous répond Hachem? Ani lefanecha. Je suis avec toi, je suis devant toi. N'aie pas peur. Modé, si tu acceptes, tu reconnais, Ani lefanecha, je suis devant toi. Donc vas-y, accepte. C'est bon, tu y es, tu es à 100%. L'étape d'après. C'est quoi l'étape d'après? C'est qu'il n'y a pas encore la délivrance. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Après le Aleph, il y a le Tav. C'est quoi? Teshuva Shelema. Il nous manque la Teshuva, les amis. Parce que tout est pour le bien. Ah ouais, mais il y a des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi? À cause de nos avérotes. Les choses qui ne sont pas bien, c'est des choses qui nous semblent être pas bien. Parce que c'est quelque chose de bien qui prend la forme de quelque chose de pas bien à cause de mes fautes. À partir du moment où tu fais Teshuva et que tu enlèves les fautes, donc là, tu vois comment c'était bien pour toi. Vous comprenez? Tout ce qui arrive en mal dans ce monde-là,
c'est à cause de nos fautes. C'est-à-dire c'est quelque chose de bien qui s'habille d'un scénario, d'un mauvais scénario, à cause de quoi? À cause de nos fautes. Donc une fois que tu as les mounas, tu vois qu'il n'y a toujours pas de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il faut faire teshuva maintenant. C'est l'étape d'après. Il y avait comme ça une histoire, une personne, une femme, il était marié avec une femme, un démon, qui lui faisait vivre le Gehinam sur terre. Impossible. Il a décidé de divorcer, 3 enfants, ils veulent divorcer, c'est terminé. Il rencontre son ami, il lui dit, ah comment ça va? Il dit, ça y est, je suis en phase de divorce, je vais tout mettre en l'air. Mais pourquoi? Et tout machin, ah ma femme, je peux plus vivre un jour de plus avec elle. C'est horrible, elle m'humilie devant tout le monde, elle me fait la guerre. Ça y est, c'était qui son rave? Le Chalban Akadosh. Chalban Akadosh, Rabbi Chaim Cohen, ok? C'était un tzaddik caché. Toute sa vie, il était laitier. Caché, une petite casquette comme ça, sans barbe, rien du tout. Et il tenait le monde. Il voyait tout ce qui se passait dans les Neshamot, il savait tout ce qui se passait, caché comme ça. À la fin de sa vie, il s'est dévoilé, ok? Il dit, viens, on va voir mon rave. C'est qui ton rave? Le Chalban. Ah ouais, d'accord. Il lui dit, c'est dommage parce que tu es venu pour réparer. Et quand tu auras fini ta réparation, Hachem, Hachem dans son handicapé. Il passe par une femme. Et une force, tu passes. Il dit, voilà, si vous me dites combien de temps, je vous promets que je resterai avec ma femme. Le Rav, il ferme ses yeux et il dit 9 mois. 9 mois et c'est terminé. 9 mois de souffrance encore. Ok, Gvodarv. Et il a pris sur lui, il n'a pas divorcé, sa femme, elle n'a rien compris. 9 mois après, sa femme avait un cours de Torah d'une rabbinite. Là-bas, la rabbinite, elle sort un truc, ça lui fait un switch dans le cerveau. D'un coup, elle comprend un truc, elle commence à écouter des cours de Torah, elle commence à se renforcer, elle commence à prendre la tzniut sur elle sent cette lumière, elle se change. Elle avait apparemment un mal-être qui a disparu. Il y a eu une compréhension d'un coup de la vie, elle a pris conscience d'une chose, il y a un événement qui s'est produit et elle s'est transformée. Une fille douce, gentille, tout s'est transformé. Donc lui, il a réparé ses avérotes, il a tout gagné, il a récupéré sa femme. Donc des fois, on voit des mauvaises choses. Ah, et pourquoi je garde un par... Fais tchouva, tzadik. Fais tchouva, accélère les choses. T'es venu pour réparer, elle malassote. Mais un collier les tova, Bassof. Ça sera pour le bien, n'aie pas peur. N'aie pas peur pour la suite. Ça, c'est tchouva chez les mains. Dalemuna, ah ouais, mais il n'y a pas encore de délivrance. Fais tchouva chez les mains d'abord. Utilise la tchouva. Quel rapport à la guérison? La guérison, regardez le rapport. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Mitzvah Gedolah Tamid. Tout le monde connaît la chanson. Il y a une grande mitzvah d'être tout le temps joyeux. Pas joyeux à l'intérieur. Comment on est joyeux à l'intérieur? Quand on sait que tout vient d'Hachem. On est accompagné par Hachem, plus personne ne s'inquiète. Quelqu'un qui sait qu'il est dans le droit chemin, qu'Hachem il lui a donné la meilleure des choses, il n'a pas de remords, il n'a pas d'inquiétude. Il a, comme dit le Chovat Elavot, Menuchat Hanefesh, la sérénité. Regardez, des tzadikim, ils sont sereins. Tu peux annoncer que les pires des choses, d'accord, j'entends. T'as pas peur? D'accord, toi, t'inquiète pas. Il m'arrivera, ça va m'arriver. Il dit Alme Menuchot Yena Aleni. Sur un fleuve tranquille, il va me guider Hachem. Détente, David Améler, il était serein. Yonatan, fils de Shaoul, il était serein. Détente. Regardez ce qu'il dit, Rabbi Nachman. Il faut se battre de toutes ses forces. Bekol Akochot, de toutes ses forces. Les Achik Atzvut, d'éloigner la tristesse. Vea Marashroa, c'est l'angoisse. Combien la génération elle est remplie de Atzvut et de Marashroa. Tout le temps en train de râler. On a trop grandi en France là-bas, c'est tout le temps en train de râler. Oh, j'en ai marre. Mais Marashroa, tzadik. Veliot ar sameh tamid, que joyeux. Akadosh Baruch Hu, il te donnera tout ce que tu as besoin. Regardez la suite, ce qu'il dit Rabbi Nachman. Veu refoua l'école minecholaot. Et c'est ça, là, le remède de toutes les maladies. Toutes les maladies. Tu veux savoir comment guérir ta maladie? Si tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta émouna, tu es serein, il ne peut rien t'arriver. Et selon la neuroscience, selon les neurologues, quand quelqu'un il est bien, il est heureux, il sécrète une hormone, je crois la mélatonine. Sérotonine, voilà. En état. Et il y a des gens, ils mangent tout ce qu'il faut, ils font tout ce qu'il faut, etc. Et ils sont tristes. Et donc, ils n'ont pas de sérotonine. Et donc, cancer, maladie. Non, mais je comprends pas. La fille, elle mange comme il faut. Il lui manque quelque chose. L'autre, il est en train de boire du whisky, il est en train de fumer des clopes et des machins, etc. Mais il est heureux. Il lui arrive rien.
Combien les petits vieux comme ça, ils prennent de l'arac du matin au soir? Ils sont au top. Ils sont sa mère. Donc une fois qu'on a la Emouna, on a fait Tchouva, Emouna Shelema, Tchouva Shelema, qu'est-ce qu'on a? Refoua Shelema, t'es au top. Ça veut dire, quand t'es bien dans ta peau, c'est que t'as la Emouna. Il peut rien t'arriver. Et à ce moment-là, on arrive à quoi? Geoula Shelema. Geoula Shelema, t'as une vraie délivrance à ce moment-là. Vous comprenez? Ça, c'est le système. Etrog, rappelez-vous bien. Emouna Shelema. Tchouva Shelema, Geoula Shelema, Refoua Shelema et Geoula Shelema. Ok? Quand on a ces 4 étapes-là, on vient de résumer tout ça. T'as la Emouna, t'es avec Hachem, il peut rien t'arriver. Il n'y a pas de impossible pour Hachem. Ok? Alors, t'as des mauvaises pensées, t'as des épreuves, etc. Fais tchouva. Repousse ces mauvaises pensées. Enfin, repousse. Travaille les bonnes pensées. Bats-toi, t'es le fils d'Hachem. Il peut rien t'arriver. Alim natsmo minarachamim, Sadik. Il peut rien t'arriver. Tu veux mettre ton kissouille roche, tu veux te couvrir la tête, tu vas face à Goliath. Tes copines, c'est toutes des Goliaths. Tu vas avec ton kissouille comme une lionne. Y a pas, moi je vais être avec Hachem. Mais tout le monde va te charrier. Regarde la tête que t'as avec ta couverture sur la tête. Y a pas, je suis une lionne. Tu veux faire ton Shabbat. Ouais, mais comment tu vas faire? Tu veux rentrer à la yeshiva. Tu veux te battre. Tu veux être un tzaddik. Personne ne peut t'en empêcher. T'as Hachem avec toi, tzaddik. N'aie peur de personne. Va, t'es face à un carrefour. Bombarde. T'as pris ta décision. N'aie peur de personne. Parce que t'es face à ta Géoula Shelema. On va finir avec une petite histoire. Dans les années 50, je sais pas quelle année, je crois que ça avance ça même, aux États-Unis a été élu le président Truman. Ok? Truman, lui, il a participé au vote de l'ONU pour la création de l'État d'Israël, donc c'était avant les années 50. Ok? Lui, une fois qu'il a été élu, il devait faire là-bas sa déclaration, la première déclaration, où là-bas il va donner son plan politique, militaire, économique, etc. Et ça, c'était l'événement, parce que c'est pas comme aujourd'hui, on a tous les trucs, là, voilà, Zemmour il dit ça, lui dit ça, Le Pen, machin. À l'époque, il y avait pas, ils savaient, grosso modo, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils savaient pas c'était quoi le truc. Donc, dès que le président était élu, il y avait comment dire, la conférence de presse, le premier discours, là-bas, il allait donner le plan sur les 4 prochaines années. Ok? Le problème, c'est quoi? C'est que ils n'avaient pas Facebook et YouTube pour voir le plan. Donc, ils écoutaient à la radio. Et une fois qu'il a été élu, ils attendaient avec impatience, c'est quand il va faire son discours. Et ils ont donné la date et l'heure, c'était quand? À 20h vendredi soir, Shabbat. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que pour les Juifs, qui étaient traditionnalistes, ils vont écouter la radio au Shabbat. Ils vont laisser la radio allumée pour ne pas rater le discours tant attendu de Mr. President. Ok. Et il y a une femme, une petite sadéquette comme ça, âgée. Elle a écrit une lettre au président Truman. Elle dit voilà, nous, on est des citoyens américains, juifs, on est fiers d'être des citoyens américains, mais il faut que vous compreniez que nous, on est les fils d'Akadosh Baruch Hu. Et dans la Torah qui nous a donné Akadosh Baruch Hu, le Shabbat, c'est précieux. Et il se peut que beaucoup d'entre nous, ils vont écouter votre discours à la radio Shabbat, et c'est un problème. Ils n'arriveront pas à surmonter l'épreuve. Parce que votre discours, il est très important pour nous. Et on aimerait bien faire en sorte de l'écouter, et être aussi en accord avec notre Dieu. Est-ce que ça vous dérangerait de décaler le discours? Elle envoie une lettre à la Maison-Blanche. 2 jours après, le président Truman, il prend la parole et il dit, pour des raisons personnelles, je déplace le discours. À quand? Dimanche soir. 2 jours après. Ah, les gens, ils n'ont pas compris. Personne n'a connu ces raisons personnelles. Mais une personne savait pourquoi il avait déplacé le discours. Vous savez pourquoi? Cette même femme, elle a reçu une lettre de la Maison-Blanche. Chère citoyenne américaine, nous avons pris en compte votre demande et pour les Juifs des États-Unis et pour le Dieu d'Israël, on va repousser le discours. Signé Harry Truman. Comprenez? Cette histoire-là, elle ne serait jamais passée si cette femme-là, elle n'avait pas eu la émouna de se dire 2 secondes, mais je vais tenter. Mais attends, tu vas parler au président. Tu sais qu'est-ce qu'il faut pour parler au président des États-Unis? Là, il en a rien à battre de toi. Il est complètement dans son. Je veux pas que les Juifs fassent des fautes. Donc je tente le coup. Comment tu vas lui parler? Je vais envoyer une lettre. Et Hachem, il a mis dans le cœur de ce président, bouge ton discours. Et ça lui a plu. Il a bougé le discours.
Maintenant, si c'est ça pour Harry Truman, le président des États-Unis, imaginez-vous si on fait la même lettre, on l'envoie à Hachem. Hachem, ça te dérange de me donner comme ça et comme ça? Pourquoi on ne fait pas ces demandes-là? Parce qu'on n'y croit pas. Si ça marche avec le président des États-Unis, à plus forte raison avec le roi des rois, l'Avdil, et la Falfa Abdalot. Qu'Akash Baruch Hu, il t'aime et qu'Hachem il veut ton bien parce que lui-même il a écrit dans cette Torah. Il a écrit tout ça dans cette Torah. Que lui, Truman, il a rien avec cette Torah, il a aucun lien. Et pourtant, il a accepté. Donc pourquoi on n'a rien aujourd'hui? On n'a pas notre Géoula Shelema parce qu'on n'y croit pas. Donc venons prendre notre Neshama entre les mains. Venons prendre nos pensées entre les mains. On prend notre Emouna entre les mains. Et on avance parce qu'on en aura besoin maintenant. La Géoula maintenant, il faut la Emouna. Vous voyez ce qui se passe? Ça fait peur. Là, on est dans la première étape. La suite, ça s'annonce très mal. Et les tzadikim, ils parlent de guerre, etc. Bon, ma pensée n'est pas là-bas. Pour moi, une Géoula Shelema, Berachamim, etc., il y aura rien du tout. Mais si on n'a pas la Emouna, on va se faire attraper par ce que nos yeux nous vont montrer. Des morts et des Hachem Yirachem, ce qu'il peut y avoir. Si on n'a pas la Emouna, que je il te touchera pas, même si c'est Gog ou Magog. Alors comment tu veux te défendre? Comment tu veux te défendre si tu n'as pas la Emouna? Il n'y a que ça. Et comme il est écrit, En anoual milechen, et là, Hachem il dit, prenez mes enfants, prenez ma main, je suis là pour vous. Votre rôle, c'est de prendre, je t'en supplie, mon sadique, viens avec moi. Et quand on est avec Hachem Berachamim, c'est Géoula Shelema. Donc il y a Ratson Kash Baruch Hu, il décrète sur nous, dès maintenant, l'avenue du Mashiach, avec une Géoula Shelema.